Arsenal remporte aujourd'hui sa 14e FA Cup de l'histoire. À un moment donné, il faut nous respecter franchement parce que la FA Cup, c'est notre cup. Sincèrement, c'est notre cup. Aujourd'hui, il n'y a personne qui a plus de coupes d'Angleterre que nous. 14 dans l'histoire. Qui l'a fait? Personne. Arsenal est venu le faire. Triple A. Arsenal, Arteta, Aubameyang. Aujourd'hui, franchement, il faut nous respecter. Il faut nous respecter. Peut-être que vous avez douté, mais moi, j'ai pas douté. Pourquoi j'ai pas douté? Parce que hier, j'ai appelé qui? Yahouya. Salam, salam, outsider. Le débrief commence. Maintenant, Arsenal a gagné aujourd'hui la 14e FA Cup de son histoire. À un moment donné, il faut qu'on soit très sérieux. À un moment donné, il faut me respecter. Franchement, respectez-moi, s'il vous plaît. Je vous le demande. Je vous le demande parce que moi, je vous respecte. Moi, je vous respecte. C'est pour cela que je fais toujours preuve d'honnêteté intellectuelle quand je viens parler de football ici. À un moment donné, il faut qu'on soit très sérieux. Je vous ai averti. Avertissement ambulant. Qu'est-ce que je vous avais dit ici lors de la demi-finale Chelsea-Manchester United? Non, je vous écoute. Qu'est-ce que je vous avais dit? Que Chelsea allait aller en finale. Pourquoi? Parce que moi, je devais battre Chelsea en finale. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai battu Chelsea en finale. Point barre, mission accomplie. À un moment donné, respectez-nous. Je vous dis, hier, j'ai fait un appel. J'ai appliqué Yahouya. Pour ceux qui n'ont pas vu, flashback. Yahouya, comment tu vas? Alhamdulillah, mon gars. Mais écoute, Aïd Moubarak à toi, et c'est important, merci beaucoup, merci. Non, merci. Non, ça s'est bien passé aujourd'hui. Non, la journée s'est très bien passée. Non, t'inquiète. Oui, non, tranquille, posé, oui, barbecue, brochette, tout ça. Ah oui, alhamdulillah. Mais écoute, j'espère que toi, tu n'as pas trop mangé. Non, on se connaît, franchement, Yahouya, on se connaît, non, mon gars, on se connaît, franchement, tu as un péché mignon, c'est le filet mignon, non, franchement, mon gars, Yahouya, non, gère-toi. Demain, il y a Arsenal qui joue. J'ai besoin de toi, sincèrement. Non, j'ai besoin de toi, mon gars. Franchement, je me suis géré. J'ai même sorti le boubou et tout ça aujourd'hui. Donc, franchement, gère-toi, Yahouya. Franchement, j'ai même mis le boubou que tu m'as envoyé. Voilà. Le boubou que tu m'as envoyé, je l'ai mis Yahouya. Donc, franchement, demain, gère-toi pour Arsenal. Ok, mon gars? Allez, on fait comme ça. Allez, merci beaucoup. Oui. Non, je manquerai pas. Oui. Tu as reçu beaucoup d'appels de qui? Les fans de qui? De la Juventus? Non, j'ai pas donné ton numéro. Moi, j'aurais jamais fait ça. Les gars de Sarri, là, ils sont en train de déprimer là-bas. Ils ont peur des Lyonnais. Je te dis, Olas arrive. C'est pour cela qu'ils t'appellent. Ah non, moi, je les connais pas. Franchement, moi, les gars de la Juventus, j'ai rien à faire avec eux. Tu fais ce que tu veux, mon gars. Ok, choukran. Allez, Yahouya, merci. Et oublie pas Arsenal demain. Gère-toi. Dors bien. Merci beaucoup. Allez, ciao. Merci. Yahouya, le bandit. J'ai dit à Yahouya de pas trop manger, mais sûrement il a trop mangé et c'est la raison pour laquelle il était en sieste au début du match. Et sincèrement, moi j'étais en stress pendant que lui il était en sieste. Aujourd'hui on va être très sérieux. Arsenal est rentré très timidement dans ce match-là. Ça a toujours été un problème d'Arsenal, ça a toujours été un problème de ces Gunners-là. Sincèrement, il nous manque de l'agressivité. J'en parlais tout à l'heure avec Thomas par le foot, on en discutait tout à l'heure et je lui disais quoi? Je lui disais qu'à un moment donné, soyons très sérieux. Hier Verratti, son match avec Kakeré, tu te rends compte que dès que le boy Kakeré, d'ailleurs qui est un boy très talentueux. Moi, je ne le connaissais pas. Hier, il m'a bluffé avec sa coiffure à la DiCaprio. Soyons très sérieux. Le boy Kakeré, dès qu'il récupère un carton jaune, le seul problème de Verratti, c'est quoi? C'est de tout faire pour que Kakeré récupère un deuxième carton jaune et un carton rouge. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'au milieu de terrain, celui qui est en train de run the show, c'est-à-dire celui qui était à la bagatelle, c'était qui? C'était Kovacic. Aujourd'hui, Kovacic, il prend un carton jaune très tôt dans le match. Il prend le carton rouge finalement, mais ça a pris du temps. À un moment donné, il faut qu'on soit très sérieux. Cette équipe d'Arsenal a besoin d'être agressive. Si on veut gagner des matchs, si on veut s'en sortir et tout, parce que le talent on l'a, ça franchement personne ne peut le nier ici, il faut nous respecter, le talent on l'a, le problème c'est l'agressivité, l'envie, il faut être des guerriers sur un terrain de foot. Début de match compliqué pour Arsenal, on s'en sort pas. Arsenal ces temps-ci, on gagne des matchs, moi-même je comprends pas, on joue pas très bien mais finalement on s'en sort. Pourquoi? Parce que tu sens que cette équipe là réellement c'est un moteur diesel, ça prend du temps juste avant que le moteur il commence à chauffer. Aujourd'hui Arsenal, sincèrement, sont très sérieux. Tu regardes tous les derniers matchs qu'on a joué, que ce soit contre Liverpool ou City, tu te rends compte que ça nous prend toujours un 15-20 minutes pour rentrer dans le rythme. Mais dès qu'on rentre dans le rythme, les gars se gèrent. Aujourd'hui, soyons très sérieux au milieu de terrain durant les premières minutes du match. Chelsea nous a fait mal. Pourquoi? Chelsea nous a fait mal tout simplement. Pourquoi? Parce que Marcos Alonso, c'est un gars qui pose problème. Aujourd'hui, regardez très bien le premier but de Chelsea. Regardez les mouvements des joueurs de Chelsea. À un moment donné, il faut qu'on soit très sérieux. Christian Pulisic, il a le même rôle que Pierre-Emerick Aubameyang au niveau de Chelsea. Il doit être collé à la ligne.
Le problème, il est simple, c'est que Marcos Alonso, vu que lui, il passe son temps à monter, parce que Marcos Alonso, on le connaît, c'est un latéral très très offensif, vu qu'il passe son temps à monter, il prend l'espace de qui? Du boy Pulisic. Donc l'Américain, il fait quoi? Il redescend au milieu de terrain. Quand il redescend au milieu de terrain, il trouve qui? Il trouve directement Kovacic. Les deux peuvent combiner. Mason Mount étant très très intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des courses croisées derrière Olivier Giroud. Dès qu'il fait une course croisée, il amène Hector Bellerin, on est foutu. Donc aujourd'hui, quand je vois la première mi-temps, quand je vois les premières actions de Chelsea, au début, moi j'ai peur. Comme je le dis, le marabout, il est en sieste. Moi, je suis en stress. Je panique. Je comprends pas. Mais je me dis que Arteta va finir par trouver un moyen. Finalement, il n'a même pas réussi à trouver un moyen. Le seul problème qu'on a eu en début de match, c'était simple, c'est l'intensité, c'est l'envie de rentrer dans le match. Chelsea, ils nous ont surpris très très vite avec un Pulisic qui est anormalement dangereux. Mais dès qu'on a réussi à plus ou moins, je dis bien à plus ou moins, museler Marcos Alonso, à empêcher, je dis bien Marcos Alonso de monter, à permettre à Bellerin de venir et de colmater au milieu de terrain, on s'en est sorti. Donc franchement, aujourd'hui, les fans de Chelsea, ils peuvent parler d'arbitrage jusqu'à demain, c'est leur problème. Je dis, vous pouvez parler d'arbitrage jusqu'à demain, c'est votre problème, parce que franchement, allez chercher votre marabout. Mais qui vous a forcé? Qui vous a fâché? Franchement, ouais, les cartons jaunes, les cartons rouges, les je sais pas quoi, les penalties, c'est votre problème. À un moment donné, il faut nous respecter. Pierre-Emerick Aubameyang, c'est un top attaquant. Pierre-Emerick Aubameyang, il a bouffé Azpilicueta. Pierre-Emerick Aubameyang, c'est même pas légal de Aspi. Aspi, Oba a donné 2 mètres à Aspi. Aspi a genre 2 mètres devant lui, Oba le rattrape, Oba fait genre fin de corps, je sais pas quoi, bizarre jeu de corps, que personne ne sait ce qui s'est passé mec, franchement, affaire de panthère du Gabon, et le gars il vient, il lui touche l'épaule, je suis désolé, soyons très très sérieux, à un moment donné, il faut nous respecter sincèrement. Aujourd'hui, oui on peut parler d'arbitrage jusqu'à demain, mais moi en tant que fan de football, hélas même pas en tant qu'analyste ou quoi que ce soit, ou youtubeur ou ce que vous voulez, en tant que fan de football, j'ai envie de vous dire, c'était une finale, allez chercher votre marabout, que chacun se gère, ouais, franchement, avant d'investir dans un marabout, allez investir dans un défenseur. Les gars de Chelsea, là, gérez-vous, franchement. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, je ne vous comprends pas. Sincèrement, je ne vous comprends pas. Vous êtes en train de dépenser des millions et des millions sur des joueurs offensifs. 1, 2, 3, j'entends Kai Havertz. Mais c'est incroyable, Kai Havertz. Les gars, vous voulez avoir Kai Havertz, vous voulez avoir Werner, vous voulez avoir Ziyech, vous voulez avoir Pulisic. Mais mec, gérez-vous, franchement. C'est quoi ça? C'est quoi ce recrutement FIFA, là? À un moment donné, il faut un équilibre dans votre équipe. Aujourd'hui, on se rend compte que votre équipe n'a pas d'équilibre. Oui, Kanté n'était pas là, mais Kanté, jusqu'à présent, si je ne me trompe pas, il n'a pas renouvelé son contrat. Donc les gars, franchement, gérez-vous. Aubameyang, j'arrive sur toi parce que lui aussi n'a pas encore renouvelé son contrat. Oba, assieds-toi. Non, franchement, soyons très très sérieux. À un moment donné, je suis désolé. Il faut dire la vérité aux fans de Chelsea. Offensivement parlant, cette équipe-là, oui, elle a des armes, elle est capable de claquer des buts. Mais défensivement parlant, c'est pourri, je suis désolé. Rudiger. Mais combien de fois Nicolas Pepe aujourd'hui l'a fatigué? D'ailleurs, Nicolas Pepe, top performance de sa part. Franchement, ça fait longtemps que je n'avais pas vu Pepe jouer comme ça. Ça a fait plaisir. Kokuzuma, j'en parle même pas. Franchement, le gars, il est en 1 contre 1 contre Aubameyang. Il n'y a même pas 2,50 m entre Aubameyang, le ballon et le gardien de but. Oba dans ses 2,50 m, il a même pas 2,50 m, 1,50 m. Il a réussi à faire crochet, chip le ballon, pichenette au-dessus du gardien. Donc, à un moment donné, sincèrement, soyons très très sérieux. Chelsea, ils n'ont pas de défense, ils n'ont pas de gardien. Kepa, 80 millions, on sait très bien. J'ai vu une statistique, j'étais choqué. Kepa, cette saison, je pense que sur 10 tirs, 4 tirs, il ne plonge pas. À chaque fois qu'il y a but, il ne plonge pas. Près de 40% des buts encaissés, il ne plonge pas. C'est quel genre de gardien ça? C'est une momie, sincèrement. Donc à un moment donné, il faut nous respecter. J'ai vu quelqu'un sur Twitter, c'est une amie. D'ailleurs, Yema, shout out à elle, grande fan de Chelsea. Elle a perdu aujourd'hui, voilà, c'est son problème. Mais je l'ai vu à un moment donné, je pense qu'elle avait mis un truc en disant que Kepa, c'est le totem dans un truc, comment il s'appelle, dans Koh Lanta. Tu comprends pas, le mec il bouge jamais. Aujourd'hui, sincèrement, soyons très très sérieux. Cette défense de Chelsea là, on peut parler jusqu'à demain d'arbitrage parce que je sais que vous êtes des fans et je sais que peut-être autant moi je suis heureux, autant vous êtes triste, mais à un moment donné, soyons sérieux. Arbitrage ou pas, les gars, vous n'avez pas de défense, vous n'avez pas d'équipe, sincèrement. Offensivement, les gars sont bons, mais derrière, il y a Walou. Du côté d'Arsenal, la saison a été longue, la saison a été dure. Vous n'étiez pas là quand moi j'étais là en train de souffrir. Aujourd'hui, c'est la pire saison que j'ai vécue en première ligue dans ma vie. On a fini combien? 8e, c'est une honte. Dieu merci, finalement, on s'en sort. Dernière journée, je dis bien, de football en Angleterre. On réussit à s'en sortir, on gagne la FA Cup, on va en Europa League. Maintenant, l'Europa League, la saison prochaine, qu'on la joue pas, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Mon problème, c'est quoi? C'est de revenir dans le top 4. Soyons très très sérieux. À un moment donné, il faut se respecter. Il faut se respecter. On est là, on est euphorique, on est heureux, il n'y a pas de problème. Franchement, shout out à nous, on sait gérer. Mais à un moment donné, soyons sérieux. Les Sheffield, les Wolverhampton, les Chelsea, les United, etc., c'est des équipes qui la saison prochaine vont refaire la même saison, sinon mieux que ce qu'ils ont fait cette année. À un moment donné, nous, aujourd'hui, on n'a pas le niveau. Je suis désolé. Je parlais tout à l'heure de moteur diesel parce que Arsenal rentre très très lentement dans ses matchs.
Aujourd'hui, Arteta a l'opportunité de transformer ce diesel-là en essence. Franchement, d'avoir un moteur beaucoup plus rapide. Comment? Parce qu'aujourd'hui, on aura besoin de recrutement. Il faut nous respecter sincèrement. Je le dis encore une fois, il faut respecter les fans d'Arsenal parce qu'on en a marre de souffrir, on en a marre de voir les gens acheter des top players et nous, on achète personne. Aujourd'hui, cet été, il va falloir qu'on se gère. Granit Xhaka, je l'aime bien. C'est un guerrier, franchement. Respect à lui, shout out à lui. Mais Xhaka, ça fait 4 ans, voire 5 ans qu'il est chez nous. Et jusqu'à présent, il n'est pas encore arrivé au niveau qu'on prédisait qu'il serait arrivé. Xhaka, bientôt, il va avoir 28, 29 ans. C'est pas sérieux, franchement. À un moment donné, il faut qu'on se gère. Je dis bien, il faut qu'on se gère. Ceballos, il est bon, mais on a besoin d'insuffler quelque chose dans ce milieu de terrain-là. Que ce soit des Thomas Partey. En défense, tu as besoin d'insuffler quelque chose. Parce que David Luiz, oui, peut-être aujourd'hui, il a fait un match correct, mais dans le long terme, c'est pas sérieux. Donc aujourd'hui, je suis désolé, franchement, Arsenal, il va falloir, je dis bien, qu'on dépense de l'argent. Sortez le chéquier, sortez le chéquier. D'un autre côté, j'ai envie de dire à Oba, s'il te plaît, gère-toi. Oba, gère-toi. Déjà, tu as le 14, numéro de Thierry Henry. Nous qui sommes die-hard fans d'Arsenal, on sait très bien que le 14, c'est un numéro qui est important pour nous. La preuve, aujourd'hui, on a gagné quoi? La 14e FA Cup. Vous avez douté, j'ai pas douté, Yahouya n'a pas douté, personne n'a douté chez moi. On savait tous qu'aujourd'hui, Arsenal allait gagner, mener au score ou pas. Donc, à un moment donné, soyons très très sérieux. Oba, sincèrement, si ça, c'est pas un signe du destin, mec, gère-toi. Tu es le premier capitaine, je dis bien africain. Je répète encore une fois, il est le premier capitaine africain qui soulève une coupe en Angleterre. S'il vous plaît, une finale de FA Cup. Qui était là? Pierre-Emerick Aubameyang. De où? Du Gabon. Il a soulevé cette coupe-là. Oba aujourd'hui, c'est le leader offensif de mon équipe. Oba aujourd'hui, c'est un top player. Mais qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Mais quel attaquant? Ça, c'est un attaquant. Il y a des clubs ici, ils cherchent des attaquants, ils ne savent pas où trouver des attaquants. Ça, c'est un attaquant. Shout out à Martinez, il n'y a rien à dire. Le gars, il s'est géré parce que Leno n'était pas là et qui était là, c'était Martinez. Martinez, ça fait 10 ans qu'il est à Arsenal. Aujourd'hui, Martinez, sincèrement, en tant que fan d'Arsenal, je lui lève mon chapeau. J'ai envie de le remercier. Si on en est arrivé là aujourd'hui, je vous dis à sauver notre saison parce qu'on a sauvé notre saison. Nous, on n'a pas fait saison blanche. Il y en a, ils ont fait ici saison blanche. J'avais dit ici à Logito, Bambi, Bogota. Logito était en train de beaucoup parler, blablabla, etc. Aujourd'hui, vous me demandez le numéro du marabout Zidane. Je vous donne aucun numéro. Que chacun se gère, chacun son agenda, chacun ses contacts. I know somebody. Vous vous rappelez de Twista, à un moment donné, dans un son, il le disait, everybody knows somebody that knows somebody that knows somebody. Eh bien, je vais vous dire une chose. Moi, je connais somebody que vous ne connaissez pas. Ce somebody-là, c'est qui? C'est Yahouya. Donc à un moment donné, franchement, rien à dire. Shout out à Emiliano Martinez, respect à lui. Leno va souvent reprendre sa première place, mais Martinez, sincèrement, il n'aura pas démérité. C'est un top player. Miskina Pulisic, Miskina Aspi, parce que les Blues, peut-être qu'ils rêvaient de faire une remontada extraordinaire, mais derrière, peut-être que ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que leurs top players sont là, ils sont blessés. Ça a été un match compliqué pour eux. Derrière, il ne fallait pas fâcher Yahouya. Eh oui. Mais c'est pas ma faute, mec, c'est vous. Vous parlez trop. Moi, je comprends pas. Je dis, bon, je viens, je vous avertis, je vous avertis, je vous avertis, vous m'écoutez pas. Ah ben voilà, vous voyez les retombées, les retombées. Ah. Bon la famille, on se capte dès mercredi pour un nouveau débrief. Europa League de retour, franchement ça va être très très chaud avant la Ligue des Champions. On reprend avec l'Europa League, Inter, Getafe, match retour, 16e de finale. Les hommes d'Antonio Conte n'auront pas le choix que de gagner. Sincèrement ça va être très très chaud. Attention aussi à Getafe, on les a vus en championnat cette saison. Donc du coup la famille, quelques petits jours de repos et après on revient, on accélère, on carbure. Ça va être un truc de fou. J'espère que vous serez là parce que je serai là. Europa League, Ligue des Champions. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. Tous outsiders.